Good Morning Business. Business Today. Blocage d'autoroutes et défilés de tracteurs en France, en Allemagne, en Roumanie, en Pologne, aux Pays-Bas. L'Europe agricole est très colère. Aujourd'hui, réunion des ministres européens du secteur avant le lancement jeudi par Bruxelles d'un dialogue stratégique destiné à désamorcer les griefs. Et ils sont nombreux. Bonjour Dominique Chargé, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la coopération agricole. Vous représentez à peu près 40% de l'agroalimentaire en France. C'est les entreprises qui transforment les produits comme par exemple Brossard, Gamme Vert, Jacquet, Yoplait. On a beaucoup parlé hier des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne sont pas contents. Hier, il y a eu cette réunion à Matignon. Est-ce qu'on avance ou pour l'instant on est juste d'accord sur le constat qu'il n'y a rien qui va ? Alors tout d'abord, je voudrais vous préciser que je représente effectivement 40% de l'alimentation, de la transformation alimentaire, mais aussi, avant ça, 70% de la production agricole et 3 agriculteurs sur 4. Parce que je suis un agriculteur et je suis évidemment complètement concerné par le mouvement aujourd'hui qui émerge, qui n'est pas un mouvement nouveau, qui est un mouvement qu'on sent, une exaspération qu'on sent monter depuis quelques mois. J'avais d'ailleurs alerté le ministre de l'économie au mois d'août en lui disant que nous avions besoin d'un choc de simplification et un choc de compétitivité, parce que les décisions qu'on était en train de prendre allaient se retourner contre l'intérêt des agriculteurs et de l'agriculture française au profit d'importations, et c'est ce qu'on mesure en ce moment, et je pense que ça fait partie de l'exaspération. Alors est-ce que les décisions qui ont été prises, il n'y a pas eu de décision, il y a eu des annonces, et je pense qu'il y a un constat, un diagnostic sur lequel évidemment nous nous retrouvons, celui de la reconnaissance du métier, celui aussi de la façon dont on exerce ce métier par rapport au contrôle, la reconnaissance par rapport à la controverse sociétale sur l'ensemble de nos activités, le fait que nous nous sentions aujourd'hui devant des exigences qui nous contraignent évidemment et qui ne soient pas reconnues par la société et qui ne soient pas non plus reconnu dans le choix de l'alimentation de nos Français. Alors, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, vous allez nous aider peut-être aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant ? Parce que effectivement, tout ce que vous dénoncez avec raison, le fait qu'on va contraindre les agriculteurs à baisser leur production 15% dans le Green Deal européen, alors qu'on a doublé les importations de céréales, ça paraît complètement absurde. Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est parce que pendant 2 ans, il y a quand même une hausse des prix agricoles qui finalement a permis aux revenus des agriculteurs d'augmenter un petit peu, et que maintenant on revient à la réalité, retour à la normale, et on se retrouve face effectivement aux contradictions de la politique européenne? Oui, je pense qu'on mesure maintenant, dans cette période, les effets des crises successives que nous avons vécues. Évidemment la crise de la Covid, qui a bouleversé sans doute les modes de consommation, les flux mondiaux. Ça veut dire avec des consommateurs qui vont vers des produits moins chers et donc des produits importés ? En tout cas, il y a eu des prises de conscience. On a décrété ou en tout cas reconnu la nécessité de la souveraineté alimentaire, et on ne voit pas aujourd'hui de mesures concrètes se mettre en place pour répondre à cet objectif de souveraineté alimentaire. Au contraire, on va baisser la production. Absolument. Il y a eu ensuite, il y a les crises climatiques. Je pense qu'elles inquiètent énormément les agriculteurs aujourd'hui, et on ne voit pas aujourd'hui des mesures qui nous permettent de nous adapter. Bien au contraire, on sent parfois des mesures contraires, par exemple sur la façon dont on peut accompagner les agriculteurs dans leur transition et la transformation de leur modèle de production. Et puis évidemment la guerre en Ukraine, qui a ramené l'inflation 40 ans après, et on mesure aujourd'hui finalement... Et qui a permis de l'importation de produits ukrainiens pour les aider effectivement, mais au détriment peut-être des agriculteurs. Ça c'est la conséquence... Le poulet ukrainien qui est à 2 € le kilo, alors que le poulet français est à 6. C'est en fait, on mesure aujourd'hui les conséquences de tout ça, et ce que les agriculteurs ne comprennent pas, c'est effectivement cet écart entre les objectifs qu'on leur demande, souveraineté alimentaire, nourrir les Français, monter en gamme, mettre en place ces transitions écologiques, et finalement les choix de consommation qui sont faits et qui se retournent vers plutôt des produits importés. Et nous restons avec nos produits. Je le disais il y a 6 mois, nos poulaillers labels, nos poulaillers bio sont vides parce que nous n'avons plus de consommateurs, et on importe des poulets d'Ukraine, du Brésil et de Pologne. Voilà la situation dans laquelle on est. Et il y a effectivement aussi un levier de crispation énorme, c'est celui d'avoir le sentiment qu'on demande toujours à la production agricole, à l'alimentation, d'être la variable d'ajustement du budget des ménages et de supporter tout le poids de l'inflation. Les négociations commerciales dans lesquelles nous sommes, elles se sont engagées sous une contrainte, ou en tout cas une pression extrêmement forte, notamment du gouvernement, sur les questions de pouvoir d'achat et de baisse du prix de l'alimentation, ce qui n'est absolument pas possible et entendable par les agriculteurs aujourd'hui. Donc ça fait aussi partie des crispations, et ces négociations commerciales se déroulent dans un contexte extrêmement difficile, violent, où on a une distribution qui demande justement aujourd'hui des baisses
alors que les agriculteurs et nos entreprises, nos coopératives, ne peuvent absolument pas assurer de baisse. Bien au contraire, nous avons besoin de consolider encore quelques hausses. Est-ce que la crispation aussi, c'est l'approche des élections européennes? Le sujet est profondément européen. C'est un sujet dont il faut saisir. Il y a cette réunion aujourd'hui. Est-ce que là, vous comprenez à quel point il peut y avoir un basculement dans la tête de chacun? Il y a un risque politique autour du sujet des agriculteurs. Oui, il y a une incompréhension totale des orientations qui sont prises aujourd'hui à l'échelle européenne pour le monde agricole et sur la façon dont ça se met en place. Il y a le Green Deal. Le Green Deal qui est ressenti comme étant une opération extrêmement punitive et extrêmement contraignante pour les agriculteurs et qui aboutira selon... Avec un objectif louable, c'est de décarboner, oui, mais sans les moyens et sans la cohérence. Objectif pour lequel nous sommes complètement d'accord, mais le Green Deal aboutit aujourd'hui avec les études que nous avons à notre disposition à moins 10 à moins 20% de production alors que nous importons déjà en France 30% de ce que nous consommons. Des directives qui ont été prises récemment, directives IED, peu importe, c'est sur les émissions industrielles, mais qui va classer des élevages familiaux français de petite taille et qui va les obliger à répondre à des contraintes industrielles. Ça, c'est absolument pas entendable pour les agriculteurs qui sont prêts à répondre à des normes environnementales liées à l'élevage, mais pas liées à de l'industrie. Donc, on ne comprend pas aujourd'hui les décisions qui sont prises à Bruxelles et celle, par exemple, de vouloir absolument rentrer dans une logique décroissante alors que nous avons besoin de produire pour nourrir nos populations. Encore une question sur les négociations commerciales, quelque chose que je ne comprends pas non plus. On nous avait dit qu'avec Egalim, on préservait le revenu des agriculteurs. C'est-à-dire que les négos étaient entre la distribution et les industriels, mais qu'on sanctuarisait le coût des productions agricoles et le revenu des agriculteurs. C'est pas ce qui se passe ? On ressent aujourd'hui deux phénomènes extrêmement forts dans la façon dont se déroulent les négociations et la pression que met la distribution sur nos entreprises. La première, c'est effectivement une tentation de renier les engagements qui ont été pris à travers Egalim et de ne plus vouloir sanctuariser la valeur de la production agricole. Non seulement de ne pas reconnaître les coûts industriels que nous avons aussi et les augmentations de salaires, les augmentations de l'énergie. L'énergie a été multipliée par 2 depuis 2020 dans nos entreprises. Les salaires augmentent et c'est bien normal. Mais c'est de ne pas vouloir non plus reconnaître la valeur de la production agricole. Et ça, c'est vraiment un sujet. Ça n'est pas unanime. Certaines enseignes, et je ne pourrais pas les citer, ont bien joué le jeu très tôt, dès le mois de décembre, et ont signé dans de bonnes conditions avec les entreprises. Et d'autres aujourd'hui traînent et, à mon avis, seraient bien inspirés de changer un peu leur vision des choses et de reconnaître la matière première agricole. La deuxième tentation dont je voudrais vous alerter, c'est la tentation pour les marques de distributeurs de passer d'une origine France à une origine Europe pour avoir de meilleures conditions d'achat. Et ça n'est pas entendable parce que la grande majorité des volumes qui concernent nos entreprises aujourd'hui, ce sont des volumes qui sont commercialisés en marque de distributeur. Michel Biérot, hier, nous disait une des solutions, ce sont les conventions tripartites où l'agriculteur est au milieu avec le distributeur et l'industriel. Est-ce que ça, pour vous, ça fonctionne? Pour nos coopératives, c'est exactement le modèle. Je vous répète, je suis un agriculteur, je suis engagé dans une coopérative qui est un outil collectif et c'est ma coopérative qui, pour mon compte, négocie avec le distributeur. Donc je suis bien dans ce registre et c'est pour ça que j'alerte fortement aujourd'hui sur deux sujets. Un, reconnaître la valeur de la matière première agricole et appliquer la loi Egalim. Et deux, privilégier l'origine France, y compris pour les marques de distributeurs. Vous pourriez cibler en particulier certains distributeurs? Je ne le ferai pas à ce stade. Merci Dominique Chergé, président de la coopération agricole, d'avoir été avec nous ce matin.